Bonjour à vous et bienvenue dans la librairie de Radio Shalom Besançon sur 99.5. Votre invité aujourd'hui est Sébastien Lepetit, auteur de l'ouvrage Merde à Vauban aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Sébastien Lepetit, bonjour et bienvenue à vous dans la librairie de Radio Shalom Besançon, qui d'ailleurs, au passage, s'est installé à la Gare d'Eau à Besançon, un des lieux mythiques de ce roman policier. Bonjour à vous. Bonjour. Présentez-vous pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis auteur, c'est mon 3e roman, mais le premier que je publie sous mon propre nom. Les 2 premiers étaient publiés sous un pseudonyme qui est Saint-Fromont. Et donc celui-ci a comme particularité de se dérouler à Besançon et d'avoir obtenu un prix qui me permet de le mettre un petit peu plus en vue. Sébastien Lepetit, qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire et d'être édité ? Je crois qu'on écrit d'abord parce qu'on aime lire et donc je lis énormément, j'aime ce que je lis et j'ai envie d'écrire ce que j'aimerais lire. Voilà, donc mon but principal lorsque j'écris est de communier vraiment avec les endroits où se situent mes romans. J'aime que l'histoire ait un sens, j'aime qu'elle s'attache à des lieux, qu'elle s'attache à une histoire au sens de la grande histoire. J'aime qu'elle me parle, qu'elle me raconte des choses, qu'elle m'apprenne des choses en plus de l'intrigue. Et puis j'aime surtout qu'il y ait une intrigue qui tienne la route. Alors moi je me suis fait piéger à la fin, je vous le dis. Eh bien, c'est une bonne chose, j'en suis content. Ça veut dire que j'ai réussi. Rappelons que votre roman a reçu le prix VSD du Polar 2013. D'abord, félicitations. Alors, c'est surtout le coup de cœur des lecteurs du prix du prix VSD du Polar 2013. Et j'y suis très attaché parce que finalement, pour un auteur, le plus important, c'est le regard des lecteurs. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots cette incroyable histoire que vont vivre le commissaire Morteau et le lieutenant Monceau ? Eh bien, tout se déroule à Besançon en mai 2008. Alors, mai 2008, c'est pas un moment anodin pour la ville de Besançon, puisque c'est le moment où la ville est candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, nous sommes en plein dans ce moment où nous attendons la réponse, dont on sait qu'elle va arriver durant l'été. Et à ce moment-là, l'adjoint au maire chargé de la culture, qui s'appelle Pierre-Jean Montfort, et qui est en même temps professeur d'histoire à l'université de Besançon, est retrouvé mort au pied de la citadelle. Il est tombé du haut de la citadelle et donc l'enquête s'enclenche autour de mais pourquoi cet homme est-il mort ? Est-ce que c'est en quelque sorte une attaque contre la candidature de Besançon à l'UNESCO ? Est-ce que c'est un problème, on va dire, intime, personnel, de règlement de compte ? Est-ce que c'est lié à l'université et à la vie de l'université ? Et donc le commissaire Morteau, qui est un vieux commissaire un peu en fin de carrière, on va dire, mais un franc-comtois pur souche, très amoureux des produits du terroir, surtout lorsqu'ils sont liquides, et se trouve faire équipe avec un petit jeune juste sorti de l'école, qui s'appelle le lieutenant Monceau, et qui arrive de Paris. Il vient de débarquer à son grand désarroi, parce que pour lui, hors de Paris, point de salut. Et donc, il arrive pour lui dans l'Est, ce qui est la pire des choses qui pouvaient lui arriver. Et il se trouve en plus à faire équipe avec un vieux comme le commissaire Morteau. Donc ça donne un duo assez explosif qui va suivre toute cette histoire avec une série de meurtres qui ont tous comme point commun d'abord qu'ils ont pour victime un conseiller municipal de la ville de Besançon. Alors je rassure, ils n'ont strictement rien à voir avec les vrais élus de Besançon. Ce sont des personnages totalement inventés, mais ils sont tous conseillers municipaux. Et puis le deuxième point commun, c'est qu'ils sont tous retrouvés sur un site lié à Vauban, avec toujours à côté du corps ou à côté de l'endroit où il était tué, cette inscription qui est un peu une énigme et dont on ne comprend pas la cause, qui est « Merde à Vauban » écrit à la craie à côté de l'endroit où il est mort.